Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle. L'Iran est en train de gagner la guerre, mes amis. Ça peut vous paraître très étonnant parce que ce n'est pas ce que vous entendez sur BFM TV, sur CNews ou sur iTélé, mes amis, alors qu'il n'existe plus, disons, LCI. En tout cas, ce n'est absolument pas ce que disent les États-Unis d'Amérique qui se targuent d'avoir vaincu définitivement l'Iran et même d'être en train de faire ce qu'on appelle un regime change en anglais, c'est-à-dire un changement de régime de la République islamique d'Iran. Or, mes amis, rien n'est moins vrai. Rien n'est moins vrai malgré la propagande occidentale, malgré la propagande de l'OTAN, malgré la propagande américaine. L'Iran est en train de remplir petit à petit ses objectifs de guerre et donc en train de gagner une guerre. Parce que rappelez-vous, gagner une guerre, ce n'est pas forcément faire le plus de morts possible. Gagner une guerre, c'est remplir l'objectif politique qui se trouve derrière, mes amis. Et l'objectif politique de l'Iran, vous allez le voir, est en train d'être rempli. Je vais vous l'expliquer, mais avant cela, nous sommes bientôt 82 000 sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à me soutenir en étant toujours plus nombreux, en allant en dessous de cette vidéo à cliquer sur « Je m'abonne ». Cliquez également, si vous le pouvez, sur la cloche. Comme ça, vous recevrez une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Laissez également un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, tous les vendredis désormais à 21h. Nous sommes partis pour 1h30 de direct sur Twitch, mes amis. Je vous mets le lien du Twitch ici en dessous. 1h30 de live sur Twitch où nous parlons de la situation internationale et vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez tant que vous êtes sur Twitch. Évidemment, je ne peux pas traiter les questions sur Twitch, YouTube, Instagram et TikTok. Donc, il faut que vous soyez sur Twitch pour que je puisse y répondre, mes amis. Mais avant cela, avant ce live de vendredi, nous allons traiter la question aujourd'hui même de la victoire de l'Iran sur le plan stratégique, mes amis. Vous allez comprendre pourquoi, oui, je soutiens l'idée que l'Iran est en train de gagner cette guerre. Alors évidemment, c'est totalement contraire à la doxa américaine. Rappelez-vous, quand il y a 3 jours, le président Donald Trump, en sortant de la Maison-Blanche, de son bureau ovale, disait les États-Unis ont gagné face à l'Iran. We are doing very well on Strait of Hormuz, nous disait donc ce cher Donald Trump, sauf que Donald Trump se trompe et il ment. Vous voyez, c'est la méthode Coué. En répétant 1000 fois la même chose, en répétant 1000 fois la même contre-vérité, peut-être cette vérité s'avérera vraie. C'est un peu une tentative de discours performatif, sauf que c'est pas le cas, mes amis, en fait. L'Iran est en train de gagner cette guerre face aux États-Unis et vous allez comprendre pourquoi. Alors, il faut savoir qu'il y a maintenant 2 jours, hier, Donald Trump avait donc publié un message sur son réseau social qui s'appelle Truth Social, dans lequel il disait qu'il menaçait l'Iran d'une attaque si il ne réouvrait pas le détroit d'Ormuz et donc il serait visé directement sur leur fournisseur d'électricité, de power plants, comme ils disent en anglais. Et donc Donald Trump menaçait l'Iran directement. Sauf que s'est-il passé après cela? Eh bien, bizarrement, Donald Trump, ce matin même, a donc annoncé un report de 5 jours de toute frappe sur les infrastructures énergétiques de l'Iran. Mais pourquoi? Pourquoi Donald Trump annonce-t-il ça? Pourquoi Donald Trump, s'il est en position de force, s'il veut en finir définitivement et s'il en est capable d'en finir définitivement avec l'Iran, pourquoi propose-t-il finalement un report de 5 jours de cette frappe sur les infrastructures énergétiques? Eh bien, le discours officiel américain, c'est de dire qu'il y a des négociations qui vont bon train entre l'Iran et les États-Unis et que donc ces négociations justifient qu'aujourd'hui, il y a un report de 5 jours de ces frappes sur les infrastructures énergétiques. Voilà ce que disent les Américains. Les Américains seraient donc en train de négocier avec l'Iran, sans problème. OK. Réponse de l'Iran. L'Iran a donc fait un communiqué. Vous avez ici la version en anglais. Alors évidemment, une version un peu plus soft, parce que vous savez que le discours iranien, c'est en règle générale assez dur et assez violent. Vous avez une version ici en plus soft en anglais. Je vous la mets ici en français. L'Iran donc publie un communiqué démentant les propos du président Trump, selon lesquels les États-Unis et l'Iran auraient des conversations productives. L'Iran déclare 1. Il n'y a eu aucun contact direct ou indirect avec le président Trump. 2. Le président Trump tente de gagner du temps dans la guerre contre l'Iran. Il est là. Il est là le souci, mes amis. Enfin, en tout cas, il est là l'intérêt américain. C'est de gagner du temps contre l'Iran. Vous allez comprendre pourquoi. 3. Le président s'est retiré des frappes sur les centrales électriques après le ferme avertissement de l'Iran. Parce que oui, l'Iran a menacé de faire quelque chose qui faisait encore bien plus peur aux États-Unis d'Amérique qu'une nouvelle salve de missiles. 4. Les propos du président Trump constituent une guerre psychologique. Ça, je vous l'ai dit, c'est la méthode Coué. C'est une tentative d'effrayer la population iranienne. 5. Hormuz ne retrouvera pas sa situation d'avant-guerre tant que la guerre psychologique se poursuivra. Alors, voyons voir. Que s'est-il passé? Eh bien, juste après
que Donald Trump ait dit qu'il allait frapper les infrastructures énergétiques iraniennes, eh bien l'Iran a fait ce qu'ils ont, en tout cas ils ont publié un communiqué en expliquant qu'ils allaient cibler eux aussi des cibles énergétiques au Moyen-Orient. Alors évidemment, encore une fois, dans les pays du Golfe. Alors là, les Américains ont flippé. Pourquoi? Parce que les Américains sont extrêmement dépendants aux énergies fossiles. Il ne faut pas oublier qu'un Américain moyen consomme 2 fois plus qu'un occidental lambda, c'est-à-dire qu'un Européen. D'accord? Donc, ils sont très, 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 très dépendants aux énergies fossiles. Donc, les Américains ont eu peur parce que les Américains et leurs alliés sont dépendants à ces énergies fossiles. Donc, les Américains disent on va frapper l'Iran. L'Iran dit bah, pas de problème. Allez, on va se frapper tel site pétrolier, gazier qui se situe en Arabie Saoudite, au Qatar, au Bahreïn, bref, dans les pays alentours. Sachant qu'avec les missiles iraniens, il est possible de taper maintenant extrêmement loin, à minima 2000 km. Donc, il y avait de quoi taper. Les Américains ont eu peur, et donc c'est pourquoi, et vous comprenez mieux, pourquoi Donald Trump a donc annoncé ce report de 5 jours sur les frappes sur les infrastructures énergétiques de l'Iran. C'est simplement parce que l'Iran a menacé encore plus fort. Et finalement, l'Iran fait exactement ce qu'elle a fait depuis le début de ce conflit, c'est répondre en symétrie. D'accord? C'est-à-dire que lorsque les Américains ont utilisé les bases du Golfe pour attaquer l'une des raffineries les plus importantes de Téhéran, qu'ont-ils fait? Ils ont frappé des raffineries du Golfe. Lorsque les Américains et les Israéliens ont frappé les usines de dessalement d'eau de mer, ce qui donc permet aux Iraniens d'avoir accès à de l'eau potable, qu'ont fait les Iraniens, ils ont frappé des usines de dessalement d'eau de mer dans les pays du Golfe. C'est très simple. Si les pays du Golfe veulent servir de base américaine, très bien, qu'ils le fassent, mais ils en payent les conséquences en face. Voilà ce que l'Iran considérait être une politique proportionnée suite aux attaques israélo-américaines. Et donc là, ils ont fait la même chose. Donald Trump a fait cette déclaration en disant qu'il y avait donc un report de 5 jours des frappes américaines. Que s'est-il passé? Eh bien, l'objectif était d'obtenir une baisse du prix du pétrole. Et ça a fonctionné. Le baril de pétrole est passé jusqu'à 98 dollars et est remonté à 103. Maintenant, il est un petit peu au-dessus. En tout cas, ça a été une chute drastique qui a permis justement de faire que les États-Unis soient moins coûteux en termes d'importation de produits d'hydrocarbures. Voilà l'objectif américain. Et donc, on comprend mieux derrière quel est l'objectif iranien. Et là, vous allez comprendre pourquoi l'Iran gagne la guerre. L'objectif iranien n'était pas tant de liquider le plus de soldats américains possible. L'objectif iranien n'était pas de raser les bases américaines. L'objectif iranien était de mettre un bordel monstre sur le marché du pétrole, sur le marché du gaz, de telle manière à forcer les autres pays à amener les États-Unis à faire la paix. Voilà l'objectif. C'était juste ça. Et ça, dans la dynamique des relations internationales, on l'a vu bien souvent. Alors, pas forcément sur la question du pétrole, mais on l'a vu, enfin, quoi que aussi, on l'a vu avec 1973. Hein. C'était une tentative, hein, avec la guerre israélo-arabe de 1973, c'était une tentative de faire plier les alliés d'Israël en créant un choc pétrolier. Le deuxième choc pétrolier, c'était 79, la révolution islamique d'Iran, c'est pas tellement étonnant. Troisième choc pétrolier, ça a été la guerre du Golfe. Hein, la première guerre du Golfe. Et là, vous avez finalement une tentative de choc pétrolier iranien de telle manière à effrayer les Occidentaux qui, on le sait, sont ultra dépendants de leur mode de vie pourri. Voilà, de leur mode de vie fondé sur la croissance, l'argent roi, la consommation de masse, the American way of life, on dirait aux États-Unis. Donc vous remarquez un peu que ici l'objectif est atteint de la part de l'Iran. Ils ne cessent de faire paniquer les Américains et ils sont même obligés de reculer sur les pseudo-deadlines qu'ils donnent. Alors, en quoi on peut dire que les Américains mentent sur la question des négociations? Pourquoi peut-on dire que les Américains sont en train de mentir sur les négociations irano-américaines? Il y a 3 jours, Donald Trump a déclaré « Nous voulons leur parler, en parlant des Iraniens, mais il n'y a plus personne à qui parler. Et ça nous plaît ainsi. Nous voulons leur parler, mais il n'y a personne à qui parler. » Donc ça veut dire qu'il y a 3 jours, Donald Trump avouait qu'il n'y avait pas de négociation avec les Iraniens. Ils ont voulu négocier avec les Iraniens, mais ils ne négocient pas actuellement avec les Iraniens. Et c'est Donald Trump qui le dit, c'est POTUS lui-même, c'est même pas moi, hein, c'est Donald Trump qui le disait il y a 3 jours. Ce qui démontre bien un mensonge. Autre preuve comme quoi c'est un mensonge, cette négociation entre les États-Unis et l'Iran, c'est que si négociation il y avait, il faudrait m'expliquer pourquoi ce matin, Israël a lancé des frappes sur Téhéran. Ben oui, on dit qu'il y a des discussions, machin. Et des frappes extrêmement violentes qui ont été lancées sur Téhéran ce matin.
s'il y avait des négociations, il n'y aurait pas eu ça. S'il y avait eu des négociations, il n'y aurait pas eu les frappes iraniennes sur Arad, en Israël, hein, les fameuses frappes qui ont terrorisé les Israéliens. Donc, premier objectif des Iraniens, mettre un chaos monstre sur le marché du gaz et du pétrole au niveau mondial pour forcer les Américains à faire la paix. Je vous rappelle quand même que les Américains ont déjà été lâchés par certains pays européens, dont l'Espagne, vous le savez, mais également l'Italie. Et même Emmanuel Macron est en train de réfléchir à ne pas soutenir les États-Unis et peut-être même négocier directement avec l'Iran le passage de pétroliers qui viendraient réapprovisionner la France. Donc, les États-Unis sont en train de se faire lâcher par leurs alliés. Objectif iranien, de forcer les États-Unis à faire la paix ou en tout cas à arrêter leurs frappes. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, on a parlé... alors, vous voyez ici que le pétrole a chuté plus de 10%. Hop, ça, je l'ai déjà expliqué. Deuxième objectif. Vous avez sans doute vu ces images qui sont les images de la ville d'Arad en Israël qui a été frappée avant-hier par les Iraniens. Évidemment, on a vu les médias israéliens commencer à jouer leur pleureuse, à dire oui, mais le droit international, les Iraniens ont frappé, rendez-vous compte, ils ont frappé un lieu résidentiel. C'est vrai. Mais alors, du coup, il est assez étonnant de la part d'Israël de vouloir utiliser l'argument du droit international lorsque Israël a, attaqué des ambulanciers, alors même qu'ils étaient identifiés comme ambulanciers, à de multiples reprises. Hein, les Israéliens bombardaient les voitures, les camions d'ambulance, ce qui est un crime de guerre. Utilisent des armes non conventionnelles interdites par la Convention de Genève de 1949, telles que les armes au phosphore blanc, sur des populations civiles, par exemple au Liban. Voilà, donc c'est pareil, c'est un crime de guerre, sans parler des massacres prioritaires d'enfants, puisque c'est très clairement un objectif de frapper les enfants pour éviter la reproduction des générations et donc tout esprit de rébellion qui pourrait exister à Gaza. Voilà, mes amis. S'il faut appliquer le droit international, c'est pour tout le monde. Sinon, il n'y a pas de droit international. Alors, pourquoi ces frappes d'Arad sont très intéressantes et participent de l'objectif de l'Iran ? L'Iran ici essaie de poursuivre un objectif qu'on a vu dans plein d'autres conflits. Je pense notamment à ce qu'on appelait la guerre d'Algérie côté français, la guerre de libération nationale côté algérienne. L'un des objectifs du FLN était de forcer la population française à se rebeller contre son gouvernement, notamment parce que c'était une guerre qui était très coûteuse en termes d'hommes, d'hommes français qui partaient au front donc en Algérie, parce que c'est une guerre, c'est pas les événements d'Algérie comme disaient les gaullistes, c'est bien une guerre. Et que le peuple français en avait marre en fait que ses enfants tombent sous les balles ou en tout cas les coups de boutoir des Félagas, comme étaient appelés les soldats algériens à l'époque. Et donc, que s'est-il passé ? Eh bien, les Français ont finalement demandé, il y a eu une forte contestation dans la société française contre la guerre en Algérie et pour la paix. Stratégie donc qui a déjà existé auparavant. Ça existait dans d'autres terrains d'opération. Je vous parle ici de l'Algérie parce que c'est un des cas que je connais, mais il y en a plein d'autres, des cas comme ça. Et en fait, vous avez des populations qui sont plus ou moins vulnérables et qui ne supportent pas la guerre. Et c'est le cas de la société israélienne. Vous avez Itamar Ben-Gvir qui s'est rendu sur place juste après les frappes iraniennes qui ont fait plus d'une centaine de blessés, plusieurs dizaines de morts, je crois. En tout cas, en plus, c'est vraiment ça a marqué l'opinion publique israélienne. Et Itamar Ben-Gvir, comment a-t-il été accueilli ? Ben voilà comment il a été accueilli par les Israéliens sur place. Get the hell out of my town, you Judeo-N. You are responsible for all death. You have no business being here. Get out of my town. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire dégage de ma ville, toi Judeo-N. Tu es responsable de toutes ces morts. Tu n'as aucune affaire à régler ici. Sors de ma ville, quitte ma ville. Voilà la réaction d'une partie de la population d'Arad contre Itamar Ben-Gvir. Et il y a eu de multiples manifestations de gens qui demandent la fin de la guerre en Israël. Parce que c'est une population qui ne supporte pas la guerre sur son territoire. Alors oui, quand il s'agit de projeter la guerre à l'extérieur des frontières, ils le supportent beaucoup mieux. Évidemment, ça ne se passe pas sur leur terrain. Mais quand ça se situe sur leur territoire, c'est beaucoup plus difficile à accepter. Donc, mes amis, vous avez ici un des objectifs de l'Iran qui est très clairement d'amener la société israélienne à demander la paix. À ça rajouter
que du côté du Mossad et notamment de l'armée de Tsahal, vous avez l'utilisation de la part des Israéliens de cette fameuse, vous voyez ici cette carte qui a été déployée. Alors il faut savoir que le Khorramshahr 4, qui est l'un des principaux missiles balistiques iraniens, aurait été lancé, en tout cas 2 d'entre eux auraient été lancés vers la base de Diego Garcia, qui se situe ici, on est au sud de l'Inde, une base qui est donc à 4000 km de l'Iran, et il semblerait que ces missiles aient été lancés par les Iraniens. Alors, officiellement, il faut savoir que les Iraniens n'ont qu'une portée de 2000 km. Maintenant, il semblerait qu'ils aient désormais une possibilité de frapper à 4000 km. Et c'est intensément utilisé par l'armée de Tsahal, qui dit que ces missiles, désormais, ça voudrait dire qu'ils pourraient frapper donc la France et la Grande-Bretagne. Donc, Paris, ils pourraient frapper Paris, Madrid, Londres, Berlin, sans aucune difficulté. Et c'est un moyen de la part des Israéliens d'essayer d'amener leurs alliés traditionnels occidentalistes à se rentrer dans ce terrain d'opération et à se déployer contre les Iraniens. Donc vous voyez qu'ils sont prêts à tout. Ils sont dans une espèce de folie guerrière. Ils sont prêts à tout, y compris à oublier le fait que si un missile devait passer au-dessus des territoires français, ou enfin arriver en tout cas en France, en Angleterre, il aura traversé je ne sais combien d'espaces aériens qui auront eu le temps de descendre ce fameux missile. Et la France a très largement la capacité d'intercepter ces missiles et même de menacer l'Iran très directement avec ses sous-marins nucléaires. Donc, l'Iran n'a aucun intérêt à frapper le territoire européen. Faut juste redescendre. D'autant que l'Iran dit aussi que c'est une attaque sous faux drapeau et qu'en fait, l'attaque iranienne contre Diego Garcia n'aurait pas été menée par l'Iran elle-même, mais par les Israéliens. Bon, ça encore, ça reste à démontrer. Maintenant, même sur le plan militaire, on assiste à des choses assez étonnantes. Par exemple, le porte-avions américain, le Gerald Ford, qui est censé être le plus gros porte-avions américain, est actuellement en Crète, donc en Grèce, pour y effectuer des réparations parce qu'il est poussé à bout suite à son déploiement en Iran. Vous avez remarqué que ça veut dire qu'un porte-avions américain est capable de rester sur place moins de 30 jours. C'est-à-dire qu'en moins d'un mois, il est nécessaire de l'envoyer quelque part pour lui faire des réparations et qu'il n'est pas capable de supporter le choc. Ça voudrait donc dire que oui, les Iraniens ont peut-être bien réussi avec leur drone à frapper l'USS Gerald Ford. Entre le coût de la guerre, on parle de dizaines de milliards de dollars actuellement. Je ne dis pas une dizaine, je parle de 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines de milliards de dollars. On est dans cet ordre-là, entre 10 et 50. Voilà. Entre 10 et 50 milliards de dollars. Entre le coût de la guerre, plus les réparations, plus le paiement des officiers, plus tout ça, plus finalement l'usure aussi de l'image des États-Unis dans le monde, cette guerre est en train d'être extrêmement coûteuse pour les États-Unis d'Amérique. Ils pensaient que ça allait être un conflit un peu comme d'aller chercher Nicolas Maduro au Venezuela. Calmez-vous les gars. L'Iran, c'est pas le Venezuela. D'accord ? L'Iran, ce n'est clairement pas le Venezuela. Et donc, cela démontre bien qu'aujourd'hui, un régime qui veut pouvoir résister au rouleau compresseur occidentaliste et notamment à la puissance américaine, bien sûr, ce régime doit être lourdement armé. Voilà, c'est malheureux à dire, mais c'est le cas. Il faut être lourdement armé pour leur résister. Et donc, tout côté pacifiste à la Nicolas Maduro est voué à l'échec. Il faut être dans le dur du dur. Le soft power, c'est sympa, il faut être dans le hard power avec les Américains. Ils ne comprennent que le rapport de force, mes amis. Et là, pour l'instant, l'Iran est donc en train de remplir ses objectifs, de semer la zizanie sur les marchés des hydrocarbures, même sur le plan militaire, d'user les Américains, et 3, d'amener la société israélienne à avoir tellement de pertes qu'elle est en demande, ou elle sera bientôt en demande de paix. Et ça, mes amis, c'est une réussite stratégique de la part de l'Iran. Peut-être que sur le plan militaire, les Iraniens n'arrivent pas à frapper les États-Unis, le terrain américain n'est pas frappé, quoique vous avez eu une histoire de drone en Californie il y a 2 jours. Mais en tout cas, les objectifs stratégiques sont remplis de la part de l'Iran. Et ça, mes amis, c'est une victoire iranienne. En tout cas, n'hésitez pas à me soutenir si vous êtes d'accord avec mon analyse, et même si vous n'êtes pas d'accord. Et si je vous ai appris quelque chose, n'hésitez pas à aller en dessous de cette vidéo, à cliquer sur « Je m'abonne », cliquez également sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, et n'oubliez pas que ce vendredi, à 21h, comme tous les vendredis à 21h, nous ferons un live en direct, donc mes amis, où je répondrai à toutes vos questions sur Twitch. Je vous mets le lien ici en dessous de Twitch, dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. L'objectif, c'est d'atteindre 100 abonnés et je vois que c'est relativement difficile. Soutenez-moi, mes amis, et surtout, n'oubliez pas, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'était Davy Rodriguez qui vous parle.